Je veux tellement être en couple que j'oublie tout le reste. Que dois-je faire? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, je voulais répondre à un message qui m'est arrivé sur Instagram. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est une jeune femme qui est étudiante et qui me dit: Alex, je ne comprends pas. Je veux tellement être en couple que j'oublie tout le reste. Est-ce qu'il existe une solution? Est-ce qu'il y a vraiment des options pour pouvoir s'épanouir en amour? Bien évidemment, la réponse est oui, mais juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit like à cette vidéo, synonyme que vous appréciez du contenu pour vous, mesdames, et bien évidemment à vous abonner. Cliquez sur le bouton juste en dessous et rejoignez la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors, que devez-vous faire aujourd'hui? Comment prendre le contrôle de vos émotions qui vous jouent des tours et le fait que vous vouliez tellement être en couple que vous oubliez carrément tout ce qui existe autour? La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est que c'est normal. Personnellement, j'étais exactement comme vous et je pense que ça a été le cas de 99,9% des personnes de cette population. Pourquoi? Parce qu'on reçoit l'éducation via Walt Disney, via Hollywood, via nos parents, via l'éducation de la société, que finalement l'amour c'est vraiment notre centre de bonheur numéro un. Et c'est pas forcément vrai. Notre bonheur va dépendre d'une organisation complète, du temps passé avec les amis, avec la famille, de nos passions, de nos objectifs professionnels, du temps qu'on prend pour soi, etc., etc. Mais la problématique, c'est qu'on pense qu'il faut absolument être en couple pour être pleinement épanoui. Alors forcément, quand on est en couple, on va mettre notre attention dessus. Deuxième raison principale, que je vois d'ailleurs très fréquemment, c'est le fait que quand on aime, on ne sache pas comment contrôler nos émotions. Vous savez, les petits papillons dans le ventre, le fait qu'on devienne quasiment accro, on regarde notre téléphone toutes les 2 minutes pour savoir si on a reçu un message. Tout ça, c'est difficile à gérer. Ça ne veut pas dire qu'on doit le mettre de côté, parce que c'est ce qui est excitant. Sinon, vous imaginez une vie fade sans émotion, ça serait un petit peu chiant. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir être amoureuse, mais de ne pas délaisser le tout. Et le premier conseil que je vais vous donner, le tout premier en tout cas, ça va vraiment être de vous organiser. C'est simple, il va falloir créer un agenda. Du lundi au dimanche, vous avez du temps passé pour votre relation, vous avez du temps pour profiter à fond, mais vous allez également avoir du temps pour faire du sport, voir vos amis, voir votre famille, peut-être également avoir du temps pour votre domaine professionnel. Tous ces points clés sont à incorporer dans un emploi du temps. Vous allez me dire, Alex, oui, c'est ce que j'essaye de faire. Je vous explique. Si vous n'avez pas un emploi du temps, que ce n'est pas écrit noir sur blanc, votre cerveau va toujours vous amener vers votre relation parce qu'il va vous amener vers ces émotions qui sont tellement fortes, un peu comme si vous aviez une addiction. Donc le point numéro un, je veux que vous créiez un agenda qui soit positif. Point numéro un, c'est très important. Écrit noir sur blanc, c'est la base. Conseil numéro 2. L'objectif, quand on se dit je délaisse tout, je veux tellement être en couple que j'oublie tout le reste, ce qui se passe en fait, c'est que vous attendez du couple qu'il vous apporte du bonheur. Et pour le coup, ça voudrait dire que dans votre vie, vous n'êtes pas assez épanoui. Donc moi, je veux que vous puissiez vous challenger. À partir de maintenant, chaque semaine, vous allez vous lancer 2 challenges. Celui de parler à des personnes qui vous entourent, celui de courir 10 minutes de plus que d'habitude, etc., etc. Plus vous allez vous challenger et plus votre attention sera centrée sur vous en tant que personne et non pas sur le bonheur que va naître de votre relation. Même si votre relation est importante, on ne peut pas être en dépendance affective. Conseil numéro 3. On va utiliser la psychologie inversée. Plutôt que de se dire il faut que je sois en couple, on va devoir se dire cette personne-là, cet homme, doit se battre pour moi. Et oui, mesdames, si vous êtes trop gentille, trop acquise, trop tournée vers votre partenaire, au bout d'un moment, il n'y aura plus suffisamment de séduction. Et c'est la porte ouverte à la souffrance, ce que je ne veux surtout pas. Donc aujourd'hui, c'est très simple. Vous allez cliquer dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis le lien d'une vidéo pour apprendre à contrôler vos émotions. Vous regardez cette vidéo, vous passez à l'action et je peux vous garantir que oui, vous allez avoir une histoire qui sera belle, équilibrée et où vous n'allez pas délaisser toutes les personnes qui vous entourent. Ne faites pas l'erreur de vous centrer que sur une relation parce que non seulement ça ne va pas vous apporter du bonheur, mais en plus de ça, ça va faire augmenter votre niveau de stress. Alors, ce qu'on va mettre en place ensemble, c'est très simple. Vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez à cette chaîne, vous cliquez sur la description et derrière, c'est parti, mesdames. Vous allez être en couple sans délaisser votre vie personnelle. Vraiment, c'est extrêmement important et en plus, vous pouvez le faire. Alors, si vous avez besoin de plus d'aide, d'accord, si vous voulez être accompagné,
venez sur mon site alexandrecormon.com, vous avez une rubrique coaching en haut à droite dans le menu et vous allez pouvoir cliquer pour avoir une séance de coaching avec Jenny, Hugo, Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est des professionnels et on vous aide à être épanoui. On vous aide à prendre le contrôle de votre vie. Donc rendez-vous sur mon site internet, prenez bien d'ici là confiance en vous parce que vous savez ce que vous méritez. Je vous dis à très bientôt mesdames. Ciao ciao.